Alors les titres de cette vidéo sont la Saint-Sylvestre, entre parenthèses, Nouvel An et une fête mortuaire dédiée au pape Saint-Sylvestre Ier, mort le 31 décembre 335 à Rome. Il est mort le 31 décembre 335 à Rome. Et l'autre titre de la vidéo, c'est le réveillon de la Saint-Sylvestre, entre parenthèses, Nouvel An et une fête en hommage à Sylvestre Ier, ancien pape de l'Église catholique, mort le 31 décembre. Donc là, nous sommes déjà en train de parcourir la révélation parce que les titres sont très importants. Toutes ces personnes qui fêtent le 31 décembre, le Nouvel An, autrement dit la Saint-Sylvestre, eux, ils fêtent une fête chrétienne. Ils fêtent une fête chrétienne en l'honneur d'un ancien pape de l'Église catholique qui se nommait Sylvestre Ier. Donc là, ils vont exercer un rite mortuaire. Ils vont exercer un rite mortuaire en l'honneur à ce pape. Les personnes qui vont fêter, ils vont se rendre dans différents endroits. D'autres vont fêter dans un intérieur, d'autres c'est en plein air. D'autres vont fêter en plein air. Ils vont rendre hommage à Saint-Sylvestre d'une manière ou d'une autre. Car en fait, vous êtes porté sur la fête du 31 décembre. Vous donnez de l'importance à cette fête et vous la considérez. Vous considérez la fête du 31 décembre en l'honneur d'un ancien pape de l'Église catholique qui se nommait Sylvestre Ier. Cette fête-là, en fait, c'est une fête en l'honneur à un pape, un faux pape. C'est une fête en l'honneur à une institution païenne parce que le christianisme, c'est une religion issue du paganisme. Parce qu'ils ont récupéré plusieurs traditions anciennes, païennes et idolâtriques pour former leur association religieuse. La fête de ce pape que vous allez célébrer le 31 décembre, vous vous apprêtez à fêter la date de sa mort le 31 décembre. Vous rendez hommage à un pape qui est déjà dans le faux, qui est dans le mensonge et qui a alimenté également le mensonge. Parce que l'Église catholique, eux, c'est une institution de malfaiteurs. C'est une institution qui ont dérobé les anciens parchemins bibliques, les anciens parchemins sacrés de l'histoire du peuple noir. Donc ils ont dérobé les anciens parchemins sacrés du peuple noir afin de modifier les écrits du peuple noir pour en faire des plagiats et des œuvres usurpatrices. Donc ils ont monté de toutes pièces les Bibles actuelles classiques qui sont à vos dispositions, qui sont dans les bibliothèques, qui sont dans les universités, qui sont dans les FNAC, dans les librairies chrétiennes. Donc toutes ces Bibles modernes, classiques, ont été manipulées par des colonisateurs malfaiteurs. Et eux, ils ont fait en sorte de prendre des passages de la vérité. Donc ils ont récupéré des anciens parchemins émanant de la vérité qui appartenaient au peuple noir et ils ont renversé cela. Ils ont décliné les écritures bibliques. Donc ils ont tourné ça dans un mauvais sens. Ils ont rendu cela abject. Ils ont rendu cela pernicieux. Donc ils ont perverti les écrits sacrés du peuple noir afin de vous présenter une histoire blanchie, une histoire falsifiée, une histoire dérobée et à la fois mensongère et usurpatrice à la fois. Parce que ils ont compilé des anciens parchemins avec les mots de leur vanité, les mots de leur imagination. Ils ont également rajouté des choses qui n'ont pas lieu d'être dans les écritures bibliques. Donc l'institution religieuse qui se nomme l'Église catholique romaine, c'est une institution de malfaiteurs. Ce sont des mafieux, des scélérats qui se sont concertés pour faire un livre à leur avantage qui allait dominer le monde, qui allait dominer selon leur vision. Donc ils ont fait ce qu'ils appellent une bibliothèque coloniale. Une bibliothèque coloniale que vous nommez la Bible. Donc la Bible, il s'agit des anciens parchemins qui, au départ, proviennent du berceau de l'humanité et qui a ensuite été dénaturé par des malfaiteurs, par des personnes qui sont venues usurper l'histoire du peuple originel afin de se faire passer pour des véritables juifs, pour des véritables moudjous. Alors qu'on sait que les véritables moudjous, c'est uniquement ceux appartenant à la race élue, à la race originelle, à la première race, la race qui a foulé ses pieds sur la surface de la terre, la race noire. Donc c'est
cette race-là qui est la première race de l'histoire. Et cette race-là, c'est une race qui est élue, qui est gracieusement bénite. Dans cette race-là, il y a l'ADN spirituel commun à toutes les entités du grand ordre des choses. Autrement dit, du paradisie. C'est dans cette race-là qu'il y a tous les mystères de la création. Dans la race noire, il y a tous les mystères de la création. Et il y a également les mystères au sujet de la vérité, de la spiritualité. Donc, sans la race noire, il n'y a pas de spiritualité. Et les autres peuples doivent se soumettre à la vérité émanant de cette race. Parce que la race noire fait un avec la vérité. La race noire n'est pas dissociée à la vérité. Parce que dans la race noire, il y a la vérité. Maintenant, il faut être conscient également de son identité pour pouvoir parler selon la vérité, selon la justice, selon l'équité, sans connaître les mots de la vérité. Même si tu es de race noire, tu ne peux pas pratiquer la justice parce que tu n'es pas conscient de ton identité, tu n'es pas conscient de ton ADN, tu n'es pas conscient de la véritable loi, tu n'es pas conscient de ta place. Tu n'es pas conscient du premier homme de l'histoire. Parce que lorsque vous allez connaître le premier homme de l'histoire, vous allez connaître qui il est véritablement. Vous allez transcender votre conscience et vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que le premier homme de l'histoire, il fait un avec la vérité. Il fait un avec la vérité. Donc lorsque vous allez comprendre qui est le premier homme de l'histoire, qui est Moto, là vous allez vraiment comprendre des mystères cachés et profonds. Donc, qu'est-ce qui se passe là actuellement? C'est que des gens vont s'apprêter à fêter le nouvel an qui ont rapport avec la Saint-Sylvestre. Donc, sur le calendrier grégorien, il y a la mention de la Saint-Sylvestre qui apparaît sur ce calendrier-là. Et la Saint-Sylvestre est une date qui est fixée le 31 décembre. Donc, lorsque vous vous apprêtez à fêter le 31 décembre, c'est pour fêter et pour rendre hommage à ce pape qui se nomme Saint Sylvestre. Et nous savons que il n'y a jamais eu de saint blanc ni sang mêlé. Ça n'existe pas. Les véritables saints, les véritables patriarches, les véritables prophètes de la Bible étaient uniquement de race noire. Tous les autres peuples, eux, ne peuvent nullement être reconnus comme étant des saints. Ça n'existe pas. Les véritables saints, selon les écritures bibliques, ce sont uniquement ceux appartenant à la race noire. C'est uniquement ceux issus du peuple originel. Ceux qui ont l'ADN gracié, ceux appartenant à la race noire. Ceux qui ont hérité de la race choisie par le Créateur. Donc la race élue, la race noire. Les autres peuples, eux, ils émanent des anges déchus. Ils sont sortis du mauvais côté. Ils sont sortis du mauvais côté. Malheureusement, c'est ainsi. Donc ils sont sortis du mauvais côté. Et cela fait que pour qu'ils puissent être greffés à la race originelle, ils doivent se soumettre à la loi du véritable Créateur. Ils doivent se soumettre à la loi du Créateur unique, vrai et véritable, qui est l'Oba. Donc, sans cette soumission véritable, sans la reconnaissance véritable de la vérité, ils ne peuvent nullement être considérés. Mais ça passe par l'initiation, ça passe par la soumission, ça passe par la sanctification. Sans la sanctification, nul ne pourra hériter de la vie sans fin. Nul ne pourra rentrer dans l'Angea Bundea. Donc, ça passe par la soumission, ça passe par l'acceptation de la vérité, la soumission, ça passe par l'amour, la justice, la vérité. Sans l'amour, sans la vérité, il n'y a pas de justice. Pour être dans la justice, il faut être dans l'amour véritable. Il ne faut pas être selon l'amour, selon le monde, selon les religions, selon la vision des religions. Il ne faut pas avoir cet amour-là qui a un amour qui est issu du mensonge. Et parce que eux, ils sont dans une fausse paix, ils sont dans un amour qui est erroné. Il faut être dans la véritable justice, mais tout cela, ça passe par la véritable initiation. Tout cela se fait dans la véritable initiation. Donc, pour être dans la véritable initiation, il faut dans un premier temps sortir des religions dites révélées. Lorsque vous allez sortir des religions dites révélées, vous êtes déjà dans cette phase où vous commencez à haïr le péché, haïr le mal. Il faut dans un premier temps haïr tout ce qui est abominable, tout ce qui ne fait pas office, de véracité. Pour accéder à cette conscience qui vous permet de vous rapprocher de la vérité,
ça passe aussi par la connaissance. Parce que le peuple qui n'a pas la connaissance, c'est le peuple qui périt. Et le véritable peuple, lui, le véritable peuple du Créateur, lui, il ne périt pas. Parce que le véritable peuple du Créateur, il ne peut pas périr. Dans les Bibles falsifiées, il est dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et ça, c'est du mensonge. Parce que le véritable peuple du Créateur, lui, il ne peut pas périr faute de connaissance. Il ne peut pas périr faute de connaissance parce que le peuple du Créateur, lui, il est dans la vérité. Le peuple qui périt, c'est ceux qui ne sont pas dans la vérité, ceux qui sont des non-initiés, ceux qui sont aussi des rebelles, ceux qui sont des ignorants. C'est eux qui périssent et c'est eux qui vont dans la mort spirituelle. C'est eux qui sont dénoués de spiritualité, dénoués de conscience rationnelle. C'est ceux qui ne sont pas alimentés par la vérité. Donc il faut passer par cette initiation qui nous permet de comprendre beaucoup de choses. Donc là, par rapport à la fête du Nouvel An, toutes ces personnes qui fêtent cette fête-là, ce sont des personnes qui sont ignorantes et d'autres, lorsqu'on leur présente la vérité, ils sont déjà rebelles à cela parce qu'ils veulent absolument fêter cette fête-là comme si cela allait changer quelque chose à leur vie. Ils font comme si c'était une nécessité, une obligation de faire cette fête. D'autres aussi vont vous souhaiter la bonne année, ils vont vous dire bonne année, bonne fête, etc. Alors que tout ça, ça ne sert à rien parce que parfois ils se fêtent la bonne année dans cette période-là, quand ils vont se souhaiter la bonne année, dans cette période-là, même parfois d'ici quelques mois après, ils tombent gravement malades. Il y a des personnes qui tombent gravement malades, d'autres vont apprendre le décès de leurs proches, et d'autres aussi vont eux-mêmes quitter le visible. Ils vont quitter cette terre. Donc, le fait de souhaiter la bonne année, ça sert à quoi? Sachant que, tôt ou tard, vous allez apprendre des mauvaises nouvelles autour de vous. Vous allez apprendre que telle personne est morte, telle personne de votre entourage est morte, telle personne de votre entourage est gravement malade et que vous-même, il vous arrive aussi des malheurs. Donc vos histoires de bonne année, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Il est préférable même déjà dans un premier temps, de souhaiter de bonnes choses autour de nous, mais sans se conformer au calendrier, sans se conformer à ce qui est établi selon ce système. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. » Donc, pourquoi faire les choses en fonction des calendriers? Pourquoi faire les choses en fonction des calendriers, en fonction de ce que ce système veut vous imposer? Parce que ce que ce système veut vous imposer, c'est toujours illusoire, c'est toujours des choses qui sont erronées, c'est toujours selon l'influence occulte. Donc, leurs fêtes sont basées sur le mensonge. Les fêtes des Occidentaux sont basées sur le mensonge. Toutes les fêtes des Occidentaux, ce sont des fêtes qui sont basées sur le mensonge. Pourquoi vous allez vous conformer à cela? On sait que tout ça, ça n'a pas de sens. Ce sont des rites associés à l'illusion. Ce sont des rites illusoires. Tout ce qu'ils pratiquent, ce sont des rites païens. Parce que eux-mêmes, c'est une civilisation païenne. Toutes les religions, ce sont des païens qui sont derrière, qui alimentent ce en quoi vous croyez. Toutes les religions sont issues du paganisme. Toutes ces religions pratiquent l'injustice. Ils sont tous dans le faux. Donc sortez de toutes ces ramifications abominables. Il n'y a qu'une seule vérité et un seul créateur. L'Oba, l'unique créateur vrai, véritable, c'est encore glorifié.